Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mercredi 31 mars, il est exactement 9h33, Nathalie est déjà arrivée, je suis en pyjama, les enfants aussi. Wouh! Et j'ai décidé de reprendre plus de vlogs dans la semaine parce que je sais que ça vous plaît, c'est un format qui me tient à cœur. Donc clairement c'est reparti, on va essayer un petit peu. Et je vous présente Georges qui est venu aujourd'hui me faire l'honneur de sa présence juste ici et qui est très douloureux. Donc c'est parti, aujourd'hui avec Nat on a plein de boulot. Tu peux manger un chocolat? Non, pas à cette heure-ci mon amour, tout à l'heure. Mais le temps il est passé. Oui bah tu l'emmèneras au parc, ce sera parfait pour le petit enquête du parc. Et il y aura... Elle n'arrête pas de manger depuis ce matin, Ellie, franchement ça ne s'arrête plus. Donc il y a la nounou qui devrait arriver d'ici une petite demi-heure, comme ça elle va pouvoir emmener les filles au parc et avec Nat on va pouvoir avancer. Nat, j'en profite pour te dire que demain, grosse journée, on a tournage avec Nadège. Après on va faire le tour de Boulby pour faire des shootings photos, donc j'espère que tu seras prête parce que je ne vois pas de robe aujourd'hui. Oui, j'avais pas envie. Voilà. Je me suis dit qu'on n'aurait pas le temps aujourd'hui, donc on fera ça demain. Mais non, bah demain on va faire les shootings de tout le monde. Aujourd'hui j'aimerais bien faire des photos avec les filles. Quoi? Je peux pas être bonne tous les jours. Tu peux assumer ce que tu viens de dire? Je ne peux pas être bonasse tous les jours. Voilà. À un moment donné, voilà, stop. voilà. Moi je vous dis, déjà je suis maquillée par rapport à hier. 40 is the new 20 hein. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Donc c'est parti pour cette journée ensoleillée. On va profiter parce qu'il n'y a que cette semaine où il y a du soleil. Apparemment la semaine prochaine c'est une catastrophe, il n'y a plus du tout de soleil, plus rien. Donc on va en profiter à fond. Mais regardez-moi ces petits culs, attendez. Mes amours. Alors je vais vous faire un point maintenant sur le sevrage de Rachel. Mais avant tout je tiens à remercier Gigos puisque je fais une jolie collab avec Gigos. Ça fait un moment que je voulais sevrer Rachel, vous le savez, à partir de ses 12-13 mois je le voulais, je n'ai pas réussi à ce moment là. On a testé déjà dans un premier temps le lait Gigos Evolia A2, il n'y a eu aucun souci, hein, elle l'a pris, elle n'a pas eu de problème de transit, très très bien. C'est un lait qui est adapté aux enfants allaités, donc c'est un lait de suivi. C'est un lait que j'ai pu utiliser et que j'utilise aujourd'hui pour Rachel dans sa phase de sevrage tout simplement. Et qui est très très bien, je vous dis aucun problème chez Rachel, pas de problème de digestion ou quoi que ce soit, vraiment pas de réaction, rien du tout, tout va bien. Si j'ai accepté cette collaboration c'est parce que j'ai confiance en Gigos aussi, c'est une marque qui a plus de 100 ans, enfin elle a fait vraiment ses preuves, c'est des produits de qualité, des produits qui sont sûrs, franchement j'ai vraiment confiance en eux, il n'y a pas de souci là-dessus et c'est surtout un lait qui est adapté aux besoins de mon bébé et c'est, enfin j'en avais jamais vu avant qu'ils me présentent leur lait de suivi Evolia A2 et franchement je suis hyper contente de pouvoir vous en parler. C'est un lait de vache qui est beaucoup plus rare, qui s'appelle le lait A2. C'est la protéine que fabriquaient les vaches à l'origine mais qui est devenue de plus en plus rare en fait. Et du coup c'est un lait rare. Du coup je vais vous parler du sevrage de Rachel qui se passe très bien, j'ai envie de vous dire. Un matin je lui ai donné la dernière tétée, après on a beaucoup discuté elle et moi tout au long de la journée où je lui ai dit que non elle ne pouvait plus téter, que les nénés étaient cassés parce que vraiment là j'en pouvais plus physiquement et mentalement, même ma poitrine en souffrait parce que du coup Rachel elle avait tendance à mordre, à griffer tout ça, donc c'était franchement hyper douloureux. Je lui ai dit que c'était cassé, que je pouvais plus lui donner, elle a très bien compris, je lui ai dit qu'elle avait grandi et que maintenant elle pourrait boire le lait Evolia A2 du coup. Et c'est un lait que je lui ai mis non pas dans un biberon mais dans une tasse à bec souple parce que les becs rigides ils sont pas conseillés, mais du coup dans une tasse à bec souple et je lui mets son lait Evolia A2 et du coup elle va en prendre le matin et le soir, la journée moins parce que je lui propose quand même 3 fois par jour mais elle le prend surtout le matin et le soir. Vous m'aviez posé plein de questions concernant les méthodologies, comment sevrer tout ça. Je vous invite à aller sur l'Instagram de Gigos parce qu'il y a le replay du live qu'on avait fait avec même To Be Party, c'était super cool, super intéressant. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo, je pourrais y répondre avec plaisir, ou si je ne connais pas les réponses je demanderai directement à Gigos. Mais je vous disais, il y a un maître mot, il faut être prête, il faut être décidée et il faut que ça coïncide avec un moment où bébé aussi est prêt et décidé parce que sinon ça peut pas fonctionner, voilà.
Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Moi je suis super contente de Evolia à 2. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on l'utilise et je suis hyper contente pour elle que ça se passe bien et je suis très contente pour moi aussi. Je commence à retrouver des nuits, pas encore mais je commence doucement. 10h30 et j'ai refait pratiquement toute l'identité visuelle de la chaîne. Je sais pas si vous avez remarqué, avec Nat on travaille beaucoup sur les miniatures. Donc là on se cherche encore un petit peu, mais j'aimais bien celle-ci aujourd'hui. Et celle-ci je l'aime bien en règle générale. Celle-ci j'avais moins aimé. Ça c'est pour les vidéos qui sont pas des vlogs. Là j'ai fait une vidéo sur ma perte de poids. Je sais que vous me posez plein de questions, donc vous pouvez aller voir celle-ci. Et on est en train de travailler d'arrache-pied sur Pinterest. Ah, j'ai Laure qui m'appelle. Ça vous rappelle pas les vlogs à l'ancienne ça? Eh Laure? Est-ce que ça va? Est-ce que là tu sais qu'on vient de faire un saut dans le temps? Parce que je suis en train de vlogger et répondre au téléphone en même temps. Et au téléphone avec toi. Est-ce que ça te rappelle pas des bons souvenirs? Ouais. Bah là elle rigole, elle me dit oui. Voilà, comme ça puis je vous laisse, hein, je reste avec Laure au téléphone. Bon, on a travaillé d'arrache-pied depuis tout à l'heure, c'est la folie. J'ai commandé à manger pour la petite famille. Rachel, je lui ai pris du poisson pané. Tu vas manger du poisson? Ouais. Ah oui, parce que c'est mercredi, maman n'a pas eu le temps. T'es mort de rire. Ah, c'est trop bien. Nat, elle continue à travailler. Moi, je suis en train d'essuyer la table du petit-déj pour pouvoir nous mettre à table. Je veux pas dire, hein, mais ça bosse. Hein. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ça rigole plus là. Non, j'ai décidé d'arrêter. Nat, elle ne rigole plus du tout. Du tout. J'ai perdu mon humour là, c'est fini. Il faut qu'on travaille. Soyons efficaces. J'ai une demoiselle qui s'invite. Tu veux travailler avec nous? Tu veux travailler avec nous? Ah bah oui, écoute. Demande un salaire, hein, je te le dis. Hein. Parce que l'exploitation des enfants est interdite aujourd'hui, en tout cas dans notre pays. Heureusement pour moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais non, faut pas le casser le bracelet. Vas-y. Vite, on va faire une blague à maman. D'accord, on y va. Je crois qu'il y en a une deuxième qui veut faire la blague aussi. Rachel, depuis ce matin, elle fait que lancer des trucs. Et là, c'est les œufs. Il y en a un, il a volé, il est là. J'ose même pas vous dire à quel point cette journée est productive. On a mis en place des nouveaux outils avec Nat et c'est magique. Je vous jure que ça change toute notre productivité. Enfin, disons que ça la multiplie par 30 à peu près. 50, 70, je sais pas, 100%. Rachel, coucou mon amour. Eliora est en train de faire des coloriages pour les poissons d'avril. L'attaque des poissons va être sur terre, attention. J'ai mon voisin qui vient parce qu'il a un petit service à me demander. Et voilà, ça avance bien cette journée. Tu me fais un bisou? Oui. Quel voisin, maman? Encore un bisou. Oui. Encore un bisou. Quel voisin? Oui. C'est Thibaut qui vient, mon ange. Bisous maman. C'est bien. Elle commence les bisous. Fais bisous avec la main. Comme ça Rachel. Non, toi tu vas chercher les bisous. T'es mieux. C'est un enfant. On lui dit c'est pas très gentil. Non, c'est pas gentil.
de manger du riz sur un tapis gris. Bravo! La chorale de l'ascenseur. Comment ça, il fait bravo? Moi, je dis bravo, moi. Bah, et même Rachel, elle a fait bravo. Tu chantes pas, c'est moi Ah, c'est que toi qui chantes. Un petit sandwich qui mangeait du riz. Sa maman dit ce n'est pas gentil de manger du riz sur un tapis gris. Allez, vas-y, note. D'abord, on fera passer 3 premiers tests avant la prendre. Ok, maman? On sera pas sûr. Non, mais on fait comme ça. Rachel ou Doudou? Ma doudouce. Maman elle a fait tomber son téléphone. Ma doudouce. Il y a plein d'enfants là. Hein. On a fait le petit goûter. Il y aura des petites madeleines. Rachel a de l'eau avec ses petites galettes de riz aux pommes. Rachel elle a encore faim. Un petit Suisse. Miam, tu manges toute seule. Eliora elle raconte sa vie à Nathalie. Et elle mange avec moi les gâteaux. C'est des pommes à la cannelle? Ouais. Des pommes déshydratées à la cannelle? Ouais, trop bon. Et toi tu te régales aussi. Hein. Tu fais ça trop bien. Cet enfant ne s'arrête plus. C'était rigolo hein. Voici donc la recette du jour. Ce sont des wraps d'émincés de bœuf à la coréenne garnis de légumes frais et de pickles de concombre. Je vais tout préparer comme ça, ce sera prêt. Il n'y aura que à réchauffer ce soir. Enfin là de toute façon ça va être l'heure. Là il est 5h30, normalement je commence à 6h. Mais bon, on va manger tôt, je le sens comme ça. Et en fait je pense pas que je vais préparer maintenant. Je vais juste tout sortir parce que dans une demi-heure j'ai sport. Et je vais préparer après le sport. Là je vais plutôt me poser avec les filles. On va voir, on va faire des petits jeux je pense. Rachel elle se prend pour une cascadeuse, là elle va se casser la figure je sens. Parce que depuis tout à l'heure elle grimpe là-dessus, après elle redescend. Regarde ce que tu fais, regarde où tu mets tes pieds. Je suis d'accord. Même si personne ne me voit. J'ai mal, je m'endors pas. Je suis morte, c'est au tour de Loïs. Je vais aller préparer le dîner, j'ai juste oublié mon téléphone. Oh, les bras, ce que tu m'as fait, hein, toi, les bras. Maman, les bras, ce que tu m'as fait. Je te mets ta séance de sport chérie? Je te filme ta séance, comme ça tu verras ce que tu fais. Hey, hey bouge. Mais je connais, c'est Michael Jackson. Mais non, c'est Karl Lagerfeld. Bon. C'était trop rigolo que on va partir sans vous. Bon bah il n'y a que moi qui mange le plat du jour finalement. Loïs il a mangé juste la viande avec des coquillettes et il y aura coquillettes. Il en reste même un. Oui il en reste un petit peu. Et Rachel non, Rachel non. Et tu m'en as pas mis. Mais t'en as mangé déjà. Bon j'ai mal partout là après le sport, on a bien mangé. Maintenant on attend la grande annonce, à savoir comment on va être mangé les prochaines semaines. Là on attend l'annonce du président. Tu penses quoi? Tu penses qu'il va dire quoi?
idiot. Je pense qu'il veut dire ça. De nouvelles mesures plus fortes. Emmanuel Macron doit s'y résoudre pour endiguer cette troisième vague. Pourquoi? Je vais acheter plein de fleurs pour en mettre partout. On a plus de sous. Pour me sentir mieux dans la partie. On n'est pas ruiné, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? Faire un appel aux dons. Mais t'es bête ou quoi? Pourquoi? T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as dépensé tous nos sous? Tous mes sous. Ah, ça, c'est ton problème. Le couperet est tombé, les écoles ferment à partir de lundi pendant 3 semaines. On a pris la décision de ne pas se confiner ici parce que Eliora l'a extrêmement mal vécu et nous aussi la dernière fois. Donc là on va se confiner en Normandie dans une maison isolée de tout. On part avec Nathalie parce qu'elle est comme nous. Donc on va, et encore Loïs lui il sera pas tout le temps avec nous parce qu'il a normalement, hein, enfin, après ça va dépendre, mais il sera pas forcément tout le temps avec nous parce que il doit continuer à travailler en présentiel par rapport à son travail. Il n'a pas vraiment le choix. Nous on décide de se mettre en vert pour les enfants parce que les écoles sont fermées et qu'on n'est pas malade. On a déjà été testé de façon négative sans problème. On n'a pas été en contact avec des cas contacts ou quoi que ce soit. On voit pas énormément de gens. La personne qui voit le plus de gens c'est Eliora parce qu'elle est à l'école. Donc voilà, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est notre décision. On a décidé cette fois de ne pas subir en appartement avec les filles qui le vivent très mal, mais de partir se mettre au vert au milieu de nulle part, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de voisinage, on est dans une maison, on risque pas de contaminer qui que ce soit, ou voilà. On se fera livrer ou on fera des drives, on va vraiment... Ce sera plus facile pour nous de limiter les contacts en étant là-bas qu'en restant ici. Sachant qu'en plus ici, la tension dans les hôpitaux, elle est... Enfin bref. Voilà notre décision. Je pensais pas prendre un jour ce genre de décision. Là, c'est fait. On a déjà réservé la maison. Elle est déjà payée pour 3 semaines et on part. Donc, comme l'a dit le président, on peut très bien aller se confiner ailleurs et on a décidé tout simplement de le faire et je pense que ce sera beaucoup plus simple à vivre pour tout le monde comme ça parce qu'honnêtement c'est très dur, très dur en appartement avec les filles, le travail tout ça c'est très dur. Là elles ont un extérieur, on va pouvoir faire de vraies pauses et Eliora sera pas obligée de porter son masque pour aller dans la rue et prendre l'air, elle pourra vraiment prendre l'air, elle sera dans le jardin. Il y a un toboggan et tout, elle va kiffer, mais de toute façon je vous emmène avec nous. On va vivre pas comme des ermites mais presque. On sera très bien. Et comme je vous dis, on emmène Nathalie avec nous. Je lui ai proposé, elle est super contente elle aussi de pouvoir se confiner au vert parce que de toute façon elle passe toutes ses journées avec moi. Ça va, je pense que ça va nous faire du bien. Disons que ça va pas me plomber pareil que les autres fois. Et surtout là je suis en train de me poser sérieusement la question pour le mariage, comment ça va se passer. Bon, normalement on va tomber pile poil au beau moment parce qu'ils vont commencer les vaccinations pour tous mi-juin. Donc je pense que le mariage va tomber pile poil au bon moment. Par contre j'ai un vrai problème par rapport à ma robe de mariée pour la mairie que je n'ai pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut que j'envoie un mail et tout pour voir comment on va faire. Parce que ils ferment les commerces jusqu'à je sais pas quand quoi. Là ça me paraît compliqué. Peut-être que... je sais pas. Là je suis perdue. Je vais clôturer le vlog maintenant de toute façon. Je sais pas trop comment ça va se passer pour vous. Je souhaite bon courage à tout le monde parce que c'est pas simple. Il faut le faire, c'est important. Il faut faire attention. Nous on a respecté toujours toutes les règles. On n'a jamais été plus de 6 et encore quand on voyait du monde quoi. Et là, moi j'ai même pas vu mes grands-parents quoi. Mes grands-parents je les ai revus il n'y a pas très longtemps de loin ou dans le jardin pour leur faire un coucou parce que ça faisait vraiment trop longtemps qu'on les avait pas vus et ils sont très âgés. Mais là, là non, là on va partir et on va continuer à faire du FaceTime et voilà. On va aller se mettre au vert et ouais, j'ai pas les mots. Je pense que cette situation elle est suffisamment déprimante pour tout le monde. On va essayer d'en tirer le positif et
et voir si la vie à la campagne me plaît, hein. Qui sait, peut-être que je vais avoir une révélation en disant en fait je veux vivre comme ça tout le temps et qu'on va partir vivre à la campagne. Bon, j'y crois pas trop, hein, je suis une vraie citadine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Bye bye.